Et puis c'est revenu, donc j'étais fondamentalement athée, je me disais athée. Et puis d'athée, je me suis définie il y a maintenant plusieurs années agnostique. C'est-à-dire, je ne sais pas, un point d'interrogation. Il paraît que douter, c'est déjà croire. Et ce qui m'a amené à ce chemin, c'est déjà la Corse, j'en avais parlé à votre micro déjà, l'humilité que j'ai ressentie face au spectacle de la nature, parce que je pense que moi qui suis une pure parisienne, j'ai grandi à Paris, 5e, 16e, j'ai fait plein de quartiers différents ensuite, le fait d'avoir été au contact seul dans une maison, le silence, la solitude, la nature, avec non pas cette impression, mais cette prise de conscience que je ne vivais pas dans une maison et en ouvrant les portes, j'étais au milieu de la nature, mais c'était la nature, c'était moi qui prenais un espace au sein de la nature. Donc je la voyais rentrer en plus partout, je me marchais tous les jours 2 heures dans le maquis avec mon chien, et le fait d'avoir vu et côtoyé la mort des animaux, d'avoir chaque matin ouvert mes fenêtres devant le spectacle, à gauche de la mer, à droite de la montagne, avec ce ciel bleu, avec cette végétation, j'ai commencé à me sentir, vous l'avez dit en édito, Marie-Estelle, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sensoriel, de la chair, à sentir comme une forme d'incarnation. Et c'était pas de l'ordre de la raison. Moi qui vais aussi beaucoup vers la raison, j'étais pas dans quelque chose de rationnel, mais je sentais ça.